Donc j'appelle sur scène nos deux intervenantes à venir, et notamment Fantine. Alors voilà, votre présentation est là, mais on va commencer peut-être juste par dire pourquoi vous êtes là. Dans cette salle, indépendamment de nos conditions personnelles, on est des privilégiés. Alors des privilégiés bien sûr parce qu'on passe la journée avec Melchion, ça c'est vrai, mais on est aussi privilégiés parce que pour la plupart d'entre nous, quand on va rentrer ce soir, on a un toit sur la tête. C'est pas le cas de tout le monde. Et il y a des chefs d'entreprise, il y a une dizaine d'années, hein, c'est ça maintenant, 2017, pas tout à fait, presque, qui sont issus du CJD de Nantes, qui ont eu cette remarque qu'il y a des gens qu'on pourrait peut-être aider à avoir un toit sur la tête quand on est chef d'entreprise. Et donc, ça a été la naissance des Bureaux du Cœur. Vous voulez nous raconter l'histoire ? On les applaudit ? Ça marche ? Non, ça marche. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre accueil. Donc, je vous parle rapidement de la naissance des Bureaux du Cœur. Donc en fait, ça a commencé en 2017. Effectivement, c'est un chef d'entreprise de la région de Nantes qui passait en fait tous les jours pour aller à son entreprise matin et soir, et qui voyait tout le temps une femme qui dormait dehors. Et en fait, il s'est posé la question de savoir comment il pouvait l'aider. Il l'avait dit très clairement, il se sentait pas, en fait, il voulait en fait s'investir, il se sentait pas d'accueillir quelqu'un chez lui, il se sentait pas prêt. Mais par contre, il s'est posé la question de savoir comment son statut d'entrepreneur, avec ce statut, il pouvait faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'a germé en fait l'idée des Bureaux du Cœur, qui en fait a été créée en 2021. Et donc les Bureaux du Cœur, en fait, c'est une association qui met en relation, en fait, qui crée un écosystème et qui met en relation des personnes qui sont pas vraiment en contact, c'est-à-dire le monde de l'entreprise et puis le monde de la précarité, notamment les associations qui s'occupent de personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas de logement. Et donc voilà, c'est comme ça que sont nés les Bureaux du Cœur, donc d'une idée en 2017 jusqu'à la création de l'association en 2021. Sur la partie création. Alors après, on peut vous parler un peu de comment ça fonctionne. Fantine, je te laisse prendre la suite. Donc, comment ça marche, les Bureaux du Cœur ? L'idée, c'est d'accueillir dans des bureaux d'entreprise le soir et le week-end pendant 3 mois des personnes en grande précarité, mais qui sont sur la fin d'un projet de réinsertion. Donc, toutes les personnes qui sont accueillies dans le cadre des Bureaux du Cœur sont accompagnées par des associations spécialisées dans la réinsertion professionnelle. La moitié d'ailleurs des personnes qui sont accueillies aujourd'hui ont un emploi, mais trop précaire pour pouvoir se loger. Et donc elles sont accueillies dans des bureaux d'entreprise. Aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises en France qui accueillent des invités. C'est comme ça qu'on les appelle. Parce qu'en fait, disposer d'un lieu de vie digne et stable, c'est essentiel pour réussir sa réinsertion professionnelle. C'est très compliqué de réussir à garder un emploi si on ne sait pas où est-ce qu'on dort le soir, comment on va se laver, se doucher. Donc peut-être... Ouais, désolée, j'ai un peu du mal avec la buvette. Comment est-ce que ça marche, les Bureaux du Cœur ? En fait, nous, on a un intermédiaire entre 3 parties. L'entreprise hôte qui va s'engager dans cette démarche, l'invité qui, donc, lui, va accepter les règles données par l'entreprise, qui est la personne accueillie. Notamment, il faut qu'elle accepte, cette personne, d'être suivie par une association spécialisée dans la réinsertion. Ça ne peut pas être des personnes qui ont des problèmes d'addiction ou autres. On est très sévère sur les profils pour que ça se passe bien. Parce qu'un accueil dans des bureaux, on sait qu'il faut que, voilà, il y a certaines règles à respecter. Interdiction de recevoir des amis ou des animaux. Et enfin, l'association donc partenaire qui, elle, va faire tout le travail d'accompagnement de la personne accueillie pour lui permettre de mener à bien son projet de réinsertion. Et donc, tout au long de la période d'accueil, qui dure entre 3 à 6 mois, c'est normalement ces 3 mois qui peuvent être renouvelés 3 fois 1 mois, donc maximum 6 mois. On fait un point régulier tous les mois pour vérifier que tout se passe bien. Bien sûr, si vous avez des questions, levez la main et on y répondra. Et donc, un point important, c'est que le terme de l'invité, on ne l'a pas choisi au hasard, c'est-à-dire que la personne qui est accueillie dans les bureaux de l'entreprise,
On ne peut pas exiger une quelconque contrepartie, que ce soit financière ou lui demander de faire le ménage, etc. C'est vraiment un invité. Et donc, concrètement, comment ça marche ? C'est ensemble avec l'entreprise, on définit l'horaire le matin à laquelle la personne doit être prête. Donc l'idée, c'est que par exemple, à 8h du matin, il faut qu'elle soit douchée, habillée, qu'elle ait rangé son coin nuit. Là, généralement, il y a un temps d'échange entre les salariés et l'invité autour d'un café. Après, ça, c'est au bon vouloir des salariés, mais généralement, en fait, quand ça se passe bien, il y a une relation qui se crée avec la personne. Ensuite, la personne part faire sa journée à l'extérieur, parce que, comme je vous le disais, la moitié sont en emploi et l'autre moitié en formation. Et en fin de journée, à l'heure convenue avec l'entreprise, la personne revient. Là, elle s'installe pour la soirée et la nuit, dans un petit coin nuit prévu à cet effet. Et le week-end, la personne peut disposer des locaux. Voilà, ça c'est globalement comment est-ce que ça se passe. Et donc, peut-être les questions que vous posez si à un moment vous voulez passer le cap et devenir entreprise hôte, c'est à la fois assez simple, à la fois un peu compliqué. Il faut avoir un petit espace où la personne peut dormir. On ne demande pas un lit double, mais ça peut être un canapé-lit, un clic-clac. Idéalement, on essaye d'avoir une petite kitchenette où la personne peut se faire réchauffer quelque chose, un frigo, et des sanitaires. Sachant que les sanitaires, s'il n'y a pas de douche, c'est pas forcément un point bloquant. Dans ce cas-là, ce qu'on regarde, c'est s'il y a des sanitaires publics à proximité pour que la personne puisse se laver. Et donc, s'il y a tout ça et que vous vous sentez prêt, après, il y a 2 étapes un peu plus juridiques. C'est vérifier avec votre assurance que c'est OK. Sachant que comme on est déjà avec plus d'une centaine d'entreprises, ils commencent à nous connaître. AXA a officiellement validé la clause bureau du cœur. Donc maintenant, ça va beaucoup plus vite. Et après, vérifier avec votre bailleur si vous n'êtes pas propriétaire des lieux. Et puis après, on fait une visite ensemble, un petit état des lieux pour vérifier que tout est OK. Et ensuite, on se rapproche des associations avec lesquelles on travaille pour voir s'il y a un profil qui pourrait être accueilli chez vous. Et sur ça, pas d'inquiétude. Avant qu'un accueil ait lieu, effectivement, on organise toujours une rencontre entre l'entreprise qui s'apprête à accueillir quelqu'un pour 3 mois et la personne qui sera accueillie pour vérifier que ça match, que vous êtes tous à l'aise, pour vous dire que pour les 3 prochains mois, vous allez un peu cohabiter. Voilà. Et peut-être pour conclure, sur le profil des personnes accueillies, il y en a la moitié, ce sont des personnes qui sont en situation d'exil, qui ont dormi à droite à gauche et qui du coup vivent une intégration en France assez compliquée. Et l'autre moitié, ce sont un peu accidents de parcours où typiquement on a accueilli une personne il n'y a pas très longtemps à Paris, accident du travail dans le BTP, il perd son job, derrière il perd son logement, après il se retrouve à la rue, c'est compliqué. Et donc avec les bureaux du cœur, là il a pu reprendre pied. Et quand il nous a quittés, il venait de valider sa période d'essai en CDI et d'avoir un logement social qui lui était attribué. Donc voilà, ça c'est un peu les 2 grands profils qu'on accueille. Ça vous concerne moins. Voilà. Là, il y en a aussi quelques petites histoires. Merci. Merci pour cette présentation. Alors, on va continuer en appelant Christophe et Bérangère, si elles le souhaitent, sur scène, qui vont vous rejoindre. Alors, pourquoi ? Parce que Christophe, c'est un de nos clients et c'est lui qui nous a parlé de votre initiative, puisque dans la Sarthe, il s'est associé. Donc, Bérangère travaille sur la partie de la Sarthe. Je vous présente les uns aux autres, parce que je ne suis pas sûr que vous connaissiez vraiment, mais c'est pas grave. Il y a le déjeuner après, vous pourrez vous rentrer. Voilà. Christophe, je te donne un micro et je voudrais te demander de raconter un petit peu ce que tu fais pour cette association et pourquoi, spontanément, tu t'es mis à passer un peu de ton temps et de tes ressources pour aider cette association. Christophe Dallière, moi je suis client Melsion depuis 2016-17, client de Jean-Christophe. Il y en a qui me connaissent un petit peu parce que je fais des vaches à l'herbe. Donc en fait j'ai une exploitation agricole, je suis agriculteur. On y reviendra, il y a quelques produits qui vous attendront après le déjeuner et tout au long des pauses de l'après-midi. Voilà. Et j'ai même fait une petite fabrication spéciale pour le cocktail. Ah ah. Donc voilà, en découverte.
Donc moi, dans ma partie d'entreprise, toutes mes décisions stratégiques quotidiennes et d'urgence, j'essaie d'appliquer 3 principes et de regarder les impacts économiques, sociaux et environnementaux. Et donc là, on va être bien sûr sur la partie plus sociale. Et je me suis dit à un moment, donc le social, c'est comment mon salarié est bien dans mon entreprise, l'apprenti apprend, voilà. Et je me suis dit, en social, j'ai quand même envie d'aller voir, est-ce que les gens peuvent profiter de mes produits et comment je peux intégrer ça. C'est un peu cette notion d'RSE. Donc j'ai croisé chez moi Jean-Luc, qui était un conseiller régional de chez nous, qui était en campagne à ce moment-là pour les élections régionales, donc ça devait être 2020 ou 2021. Et je lui ai dit, voilà, mon projet, c'est un peu d'essayer ça, de faire ce que j'avais un produit à ce moment-là qui s'appelait une bolognaise. Il y en a, vous pourrez en acheter si vous voulez. Mais bolognaise, j'ai fait une opération bolognaise solidaire. Donc en fait, les gens achetaient le produit et je leur versais à une association qui était une association, la Maraude 72 à l'époque, qui faisait une distribution dans la rue le vendredi soir. D'ailleurs, elle le fait toujours. Et là, on avait fait ça à la période de Noël. Et ça avait plutôt bien marché. Et donc au mois de décembre l'année dernière, on a eu Jean-Luc avait fait sur le stade du Mans ce qu'il appelle le Noël des sans-abri. En fait, il récupère il fait venir plusieurs associations qui travaillent sur ce volet social pour offrir une soirée de Noël. Et du coup, j'étais là à ce moment-là. Et il m'a vu dans l'assemblée. Il m'a dit, viens voir, je vais raconter la petite histoire. Il dit, voilà, c'est un agriculteur super, il fait des vaches, c'est magique. Même l'été, quand il y a une sécheresse, il y a de l'herbe. Enfin bon, bref, il fait dithyrambique sur le sujet. J'étais un peu dépassé. Et puis donc, je commence à expliquer ce que je fais. Et j'ai fait cette opération bolognaise solidaire. Et là, j'ai entendu une voix à ma droite. Ah oui, la bolognaise, je m'en souviens, ça faisait 1 an que la bolognaise avait été faite. Voilà, donc, et d'un bénéficiaire. Donc c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, d'essayer d'apporter un petit peu de sourire. Mon concept, c'est à l'herbe, le sourire d'un élevage durable. Donc ça collait tout à fait à ça. Et dans la foulée, il m'a dit, faut que tu rencontres, voilà, on est en train de monter les bureaux du cœur sur Le Mans. On a une association qui marche bien. Je dis, ouais, mais moi, j'ai une ferme, je suis à 35-40 minutes du Mans. Accueillir quelqu'un tous les soirs, j'ai pas le job à côté. Voilà, comment est-ce que je peux aider ou comment est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose pour les entreprises qu'ils ne pourraient pas recevoir sur leur exploitation. Je dis, écoute, quand les gens rentrent dans leur logement, ok, ils ont un toit, mais ils n'ont pas forcément toujours à manger. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire la bolognaise solidaire, mais sur un principe de fond de placard? Donc, en fait, les gens qui achètent mes produits sur la partie solidaire, je les remets à l'association partenaire des Bureaux du Cœur, qui, en fait, le mettent dans le fond de placard quand les gens rentrent. Voilà un peu le principe. Merci Christophe. Et donc, est-ce que quelque part, n'importe quel chef d'entreprise, selon toi, n'importe quel entrepreneur peut se saisir comme ça d'une dimension concrète pour accompagner les gens autour de chez lui? Oui. Oui, je pense que n'importe qui peut arriver sur les bureaux du cœur et prendre cette conscience un petit peu sociale. Et il n'y a pas forcément le moyen de l'association. Il y a toujours la possibilité en tant qu'entrepreneur d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut apporter un petit plus à l'association en tant que telle. Voilà, maintenant, je vais laisser un petit peu la parole à Bérangère. Absolument, je te laisse passer un micro à Bérangère. Un petit peu la délégation du Mans, en réel, ce qu'on fait sur Le Mans. Bonjour. Donc, combien est-ce que vous accueillez de personnes sur l'association du Mans? La délégation de la Sarthe, elle a commencé son action début 2021, fin 2021, donc avec l'intervention de 2 personnalités. Donc, Christophe en a parlé, de Jean-Luc Catanzaro, qui est aujourd'hui vice-président de la région des Pays de la Loire, et un entrepreneur d'ailleurs sartois. En fait, ils étaient un peu précurseurs et en fait, ne sachant pas que les bureaux du cœur allaient se monter sur le plan national, avaient envie de monter ce genre d'initiative. Aujourd'hui, après, on a fêté nos 1 an en octobre 2022. On est un peu plus d'une dizaine de bénévoles et on a déjà accueilli 67 personnes au Mans. Donc on parlait tout à l'heure un peu des modalités d'accueil. Effectivement, les gens sont là en moyenne entre 3 et 6 mois. Et en fait, alors là, on a parlé de beaucoup des modalités, etc. Mais en fait, ce qui est quand même vachement important de retenir,
par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, c'est la question du sens, c'est donner du sens. Et moi, j'ai lu une enquête très intéressante de la CAPEB sur l'avenir du secteur du bâtiment et notamment de l'emploi chez les jeunes. Et on sent bien qu'en fait, on parle de génération X, Y, Z, je sais pas trop quoi. Et en fait, aujourd'hui, si on veut, on parle souvent des problématiques de recrutement et on cherche des solutions. Et en fait, finalement, les solutions, il n'y a pas besoin d'aller les chercher très loin. Et la jeunesse qui est de plus en plus engagée va chercher à trouver un emploi dans lequel il va se sentir donc bien et surtout, il va trouver du sens dans sa mission. Et en fait, on se dit, il y a plein de solutions. Alors, on parle beaucoup de RSE, c'est des grands termes. On parle d'empreinte carbone, on parle de choses qui sont un peu satellitaires ou lunaires. Alors que là, on parle juste d'une aventure humaine. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir des Bureaux du Cœur, c'est que finalement, l'important quand on aime, c'est de saisir la fragilité des choses. C'est pas une phrase qui est de moi, mais je trouve que c'est très important parce que finalement, on a souvent tendance à être un peu auto-centré, à voir aussi les problématiques qui sont réelles dans les entreprises et dans la société. Mais on sait aussi que finalement, parfois, quand... c'est ce que je disais déjà, j'ai déjà dit plusieurs fois, quand je cherche des entreprises, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, c'est pour prendre de l'argent et... Non, justement, pas du tout. Ah bah si, un petit peu quand même. Pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout. Moi, je viens pas chercher de l'argent. Je viens chercher des entreprises qui vont ouvrir leurs portes. Et avec le cœur, en fait, peu importe l'engagement qu'on prend dans la vie, dans la société, dans sa famille, dans son entreprise, le plus important, c'est en fait juste de le faire avec le cœur. Et en fait, moi, je réclame pas d'argent. Je suis pas là pour chercher de l'argent. Je suis une association un peu différente, mais je viens pas chercher de l'argent, pour une fois. Je viens juste chercher une entreprise qui accepte d'ouvrir ses bureaux. Et surtout, c'est pas sur un temps donné. On pourrait penser qu'en fait, l'accueil des personnes qui sont à la rue, ça serait souvent l'hiver, parce qu'on pense que les gens, l'hiver, c'est compliqué. Alors qu'en fait, là où il y a le plus de problématiques, c'est souvent en été. Et là, il y a eu un rapport de la Fondation Abbé Pierre qui est sorti justement sur ces questions, et je vous invite à le lire. Et la précarité va être de plus en plus, parce qu'on parle de précarité énergétique, on parle de toutes ces questions, et là, on va y arriver très vite. Et par rapport au profil en question, il va falloir avoir vraiment conscience que même au sein de vos équipes de salariés, vos collaborateurs, il y a aussi des gens qui vivent cette question de la précarité du logement. Et je pense qu'il va vraiment falloir qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et on a de la chance, du coup, que en tout cas, encore une fois, les entrepreneurs soient des gens engagés. Et voilà. Et je trouve que finalement, l'organisation de cet assaut, elle est quand même assez extraordinaire parce qu'on mêle à la fois le monde économique, le monde social, pas tant le monde politique, mais en tout cas, on est dans la même dynamique de retrouver un sens et du coup, le bien commun. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut les applaudir ? On vous a réservé une petite surprise. Donc, vous avez compris que Christophe, à la fois, il élève des vaches d'une façon extrêmement respectueuse, et à la fois pour l'animal et pour l'environnement. Et il en fait aussi des produits donc avec la viande de ces vaches. Donc, il a amené quelques pots de rillettes et quelques pots de bolognaise. Vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez en acheter quelques-unes qui seront remis en fond de placard pour les gens qui seront hébergés avec l'Association des Bureaux du Cœur. Vous pouvez aussi proposer à l'Association des Bureaux du Cœur un petit coin dans votre entreprise. C'est évidemment la deuxième bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que si vous voulez emmener ce soir un peu de pot de rillettes ou une bolognaise extraordinaire, vous pouvez aussi en acheter une pour vous. Pas mal, non ? Voilà, merci Christophe. Merci toutes les trois. Alors, il y a des questions. Hop ! C'est un métier. Merci beaucoup, c'est très intéressant, c'est très astucieux. J'ai une question qui est la suivante. Quand ça se passe mal, comment ça se passe ? Alors, je vous remercie de poser cette question. Alors, dans la majorité des... Pour développer un tout petit peu, c'est des personnes... J'ai bien vu que les profils, vous les preniez... il y a différents types de profils, donc vous prenez quand même des gens qui sont relativement équilibrés, enfin c'est ce que je comprends, parce que dans la rue, il peut y avoir beaucoup de monde qui n'est pas équilibré du tout. Et ça peut être compliqué, mais malgré tout, ça peut mal se passer. Alors, effectivement, j'insiste quand même sur le fait, effectivement, le travail, il se fait aussi beaucoup avec les associations avant, en fait. Voilà, les associations avec lesquelles on est partenaire,
nous garantissent en fait de nous présenter des personnes qui correspondent aux critères qu'on a élaborés pour que ça fonctionne. Donc il y a déjà quand même un vrai travail qui est fait en amont, qui compte énormément, parce qu'effectivement, les bureaux du cœur, c'est pas du social pur, et on n'est pas capable, nous, de faire ce travail que les associations font. Donc enfin voilà, c'est déjà un premier niveau de garantie. Après, vous avez raison. Il y a des fois où ça se passe pas bien. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, comme disait Bérangère, c'est une aventure. Et il y a des fois, dans une aventure, il y a des choses qui arrivent qui sont pas prévues. Ça se passe pas comme ça devait se passer, et ça se passe pas bien. Et ben, c'est pas grave. En fait, ce que nous on garantit, c'est que les bureaux du cœur, on est toujours là. En fait, on est à chaque fois qu'il y a un accueil qui est fait, il y a un référent ou une référente qui suit en fait cet accueil. Et donc, en fait, on est toujours en relation et toujours disponible pour l'entreprise ou pour l'invité qui nous alerte, voilà, si jamais il y a un problème. Comme on vous disait, en fait, il y a des règles qui sont édictées au départ. Si l'invité, parce qu'on en parle vous me parlez de l'invité, ça peut être l'entreprise qui ne respecte pas les règles, mais en l'occurrence, si c'est l'invité qui ne respecte pas les règles qui ont été posées, eh ben, en fait, il va y avoir déjà une relation voilà, il peut y avoir un rappel à l'ordre de quelqu'un de l'entreprise, de la personne qui les suit, qui dit, bon, ben là, ça va pas, tu fais pas ce qu'on avait convenu, donc, ce serait bien que tu changes de comportement, etc. Enfin voilà, il y a des rappels à l'ordre de façon informelle qui se font. Si vraiment ça va pas, à ce moment-là, l'accueil peut être interrompu. Toujours. En fait, l'entreprise a toujours la main pour dire là, stop, ça ne va pas. Il faut qu'on arrête cet accueil. Et dans ce cas-là, l'accueil est arrêté. S'il n'y a pas de respect des règles, ça fonctionne pas. Nous, on veut pas non plus mettre les entreprises en difficulté. Donc ça arrive. Il y a des choses de la vie qui arrivent et qui à chaque fois ont été réglées, des accueils qui se sont arrêtés. Ça arrive. Voilà. J'ai pas de. Ça me paraît important. Pardon ? Ça me paraît important. Oui, mais vous avez raison, effectivement. Enfin, on garantit pas que tout se passe tout le temps à merveille, comme dans un rêve. C'est pas le cas. Ouais, c'est comme dans la vie d'une entreprise, c'est pas le cas non plus. Il y a des recrutements qui fonctionnent pas pour une entreprise. Ça se passe pas bien, c'est dommage. On arrête. Là aussi, on arrête. Et puis, on en parlait avec Fantine. On a eu un accueil là il y a quelques jours qui s'est arrêté. Dans les bureaux de Morning, ça s'est arrêté et on était très embêtés. Mais Morning, ils n'ont pas du tout mis fin à leur partenariat avec les bureaux du cœur. Ils sont partants et ils vont recommencer dans les prochains jours à un nouvel accueil. Voilà, ça s'est pas passé avec un invité qui effectivement était en fait pas, je sais plus quels critères. Enfin, il y a un truc qui allait pas, il n'était pas assez suivi par l'association. Ça s'est arrêté, on recommence et puis voilà. Et je voulais juste aussi insister sur le fait, on en a parlé, effectivement, c'est une action RSE concrète, en fait. Mais au-delà de ça, et ce que disait Bérangère sur le sens, les relations qui se créent entre les salariés et l'invité sont incroyables, en fait. Au-delà de l'accueil qui est proposé à ces personnes-là, du repos que ça leur apporte, de souffler, de savoir où elles vont dormir, se laver pendant quelques mois, qui est hyper important, ça leur permet aussi de rentrer en relation avec des personnes qui sont dans le monde du travail. Et il y a plein de connexions qui se font, des salariés qui aident à la recherche d'emploi. Enfin voilà, il y a plein de liens qui se créent. Et du coup, les accueils qui se terminent au bout de 3 ou 6 mois, en fait, la relation continue très souvent bien après, parce que la personne donne des nouvelles. Et c'est vraiment dans le fait de donner du sens à pourquoi on est aux salariés, pourquoi ils sont là, ça joue énormément aussi. Voilà. 2 autres questions. Un lancer de micro audacieux. Bonjour. Est-ce que vous avez des cas où l'entreprise a fini par embaucher en fait son invité ? Ça arrive très régulièrement d'être embauché. Alors après. La loi, enfin, vous parliez de justice, de loi de gouvernement qui est mal fait. Alors là, il est très mal fait. Il y a beaucoup, par exemple, il y a des entreprises, et je prends le cas je crois que c'est à Lyon, c'est Saint-Gobain, qui a fait appel au bureau du cœur pour accueillir un de ses salariés. Parce qu'en fait, en France, vous n'avez pas le droit d'aider un de vos salariés, de le loger, c'est interdit. Donc, du coup, les bureaux du cœur peuvent venir accompagner cette initiative. Et en échange, en fait, Saint-Gobain a dit au bureau du cœur, nous... on vous demande, mais est-ce que du coup, dans l'autre sens, on peut faire venir quelqu'un de l'extérieur dans notre entreprise ? C'est un peu, on marche sur la tête, mais c'est la France, c'est un peu comme ça aussi. Et du coup, il y a des parcours de formation, parce qu'on a dit que les gens travaillaient. Alors oui, dans les faits, on aimerait que ça se passe comme ça, mais tout le monde ne rentre pas en ayant un job, parce qu'effectivement, il y a des parcours de vie qui sont un peu éclatés, des reconversions, etc. Et donc... parfois, en fonction du parcours de formation qui est accompagné par la structure sociale,
eh bien, on essaye aussi d'orienter les gens, on est un peu malin, on essaie d'orienter aussi les gens vers l'entreprise qui pourrait potentiellement l'accueillir en formation et effectivement être, évidemment, d'être embauché à la suite. Donc oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais il n'y a pas d'engagement, en fait. On ne demande pas d'engagement, on ne demande pas à l'entreprise absolument de l'embaucher, d'absolument de faire ça. Parce on n'a pas beaucoup parlé du profil des entrepreneurs qui accueillent aussi, ça c'est intéressant. Il y a des secteurs d'activité très différents. Ce qui est assez étonnant, la majorité des entreprises, un bon nombre d'entreprises, c'est des métiers liés au secteur de l'artisanat, du monde du bâtiment, beaucoup. Aussi de l'industriel. Les banques, pas trop. Les assurances, pas trop. Mais bon... KPMG, alors c'est un service de comptabilité. Alors après, ce qui est aussi extraordinaire là-dedans, on parlait du hasard tout à l'heure, mais alors AXA, je voulais juste faire une petite précision sur AXA. AXA accepte d'assurer ceux qui sont déjà adhérents. Hein. La clause, elle est bonne que pour déjà ceux qui sont adhérents. Non, mais vous pouvez toujours changer d'assurance et du coup aller chez AXA et profiter de ça. Mais la majorité des sociétés d'assurance... Tout le monde a dit oui, il n'y en a pas une seule en France qui a refusé. Donc, je vous parle des petites assurances aux très grands groupes. Donc ça, c'est déjà très, très important aussi parce que ça, voilà, en tout cas, l'accueil ne pourra pas se faire si l'entreprise n'est pas assurée. Ce qui est intéressant aussi dans la manière dont les chefs d'entreprise entreprennent ce projet, effectivement, c'est un projet fédérateur, c'est un projet d'équipe. Et souvent, les chefs d'entreprise, ils ont le cœur sur la main, donc ils ont envie d'aider, ils ont envie d'accompagner, ils ont envie de former, ils ont envie de trouver un job, ils les emmènent même faire leurs soins, ils font du covoiturage, etc. Mais c'est pas ce qu'on demande, en fait. Voilà. C'est en plus. Ça, c'est du plus, mais c'est ce qu'on appelle des propriétés émergentes. Une dernière question. Oui, Bérangère, alors j'ai cru entendre que tu as peut-être répondu à ma question, mais moi j'ai une typologie de collaborateurs qui fait que j'en ai certains qui ont, j'imagine, des problèmes de logement ponctuels. Et ma question était, est-ce que vous avez des kits d'accompagnement pour des entreprises qui ont les capacités opérationnelles d'accueillir des personnes et pour accueillir leurs propres collaborateurs, pour qu'on gère un projet en interne? Alors, mais tu as dit, si j'ai bien compris tout à l'heure, qu'on ne pouvait pas loger ses propres collaborateurs, ou j'ai rêvé? Ah oui, non, c'est interdit, oui. D'accord. En revanche, vous pouvez nous les signaler. En fait, les personnes qui, par exemple, on se retrouvent dans une situation enfin, je donne un exemple très concret parce que c'est les 3/4 des cas, et souvent c'est comme ça. On accueille plutôt des profils d'hommes, et souvent c'est passé par la case perte du boulot, divorce, enfin bref, la suite logique. Et en règle générale, du coup, on se remettre dans un système, mais effectivement, il y a toujours ce temps entre le moment où on va avoir son CDD, son CDI, et aujourd'hui en France, pour avoir un logement, c'est hyper compliqué, et les délais s'allongent. Donc, peu importe le profil, en fait, l'idée, c'est maintenant que vous connaissez les bureaux du cœur, c'est dire à la personne, vous vous faites accompagner par une structure sociale, donc il y en a plein en France, la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire, enfin il y en a un certain nombre. En région et en local, il y en a aussi plein. Et en fait, c'est typiquement le genre de profil que nous, forcément, on apprécie, parce qu'on sait qu'une personne qui est déjà sur la route de l'emploi, ça sera un peu différent que quelqu'un qui arrive et qui est sur le bord de la route. Je vois la portée de projet entreprise n'est pas la même que si en interne, on ouvre nos bureaux à un collaborateur, et moi c'est plutôt des collaboratrices en situation de fragilité, souvent, situation conjugale compliquée potentiellement, qui ont besoin de 1, 2, 3 nuits, une semaine, qui pourraient en bénéficier. Donc c'est juste que la portée n'est pas la même pour moi, oui, dans ma vision, et que j'aime assez l'idée pour le faire en interne. Voilà. Mais on pourra en parler peut-être, que je comprenne mieux. Juste une chose, je connais un petit peu la fiscalité et le social. Il y a une chose quand même qu'il faut peut-être dire par rapport à des salariés, c'est que si vous donnez en avantage en nature un logement, c'est-à-dire que vous prenez le bail en tant qu'entreprise et que vous le mettez à disposition du salarié, à ce moment-là, l'assiette fiscale et sociale, c'est 50 € par pièce. Ce qui veut dire que c'est rien du tout. À Paris, on divise par 4 ou 5. Ça veut dire qu'en réalité, pour des salariés
qui n'arrivent pas à avoir de logement parce qu'ils n'ont pas de caution, parce que, etc. Alors vous prenez un risque parce que vous êtes le bailleur, mais en réalité, il y a un avantage fiscal et social. Alors soit vous le rétrocédez ou pas aux salariés, mais vous pouvez. Et le seul inconvénient, c'est que l'assiette des retraites, évidemment, est décotée, puisque en fait, quand même, vous dites, vous êtes payé 2 000 €, il y a 1 000 € de loyer. À ce moment-là, les 1 000 €, vous les payez, vous payez 1 000 en net à la personne. C'est un petit peu compliqué avec les comptables, mais on y arrive très bien, je l'ai fait. Voilà, donc c'est une formule, pour le dire. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était une formule qu'on devrait développer, sur laquelle on devrait communiquer, parce que on devrait avoir des associations. Enfin, je me toujours dit cette idée-là, donc j'en profite un tout petit peu sur ce mécanisme qui est une tolérance fiscale et sociale qui marche très bien. J'ai été contrôlé aussi. Voilà. Merci beaucoup. On les applaudit.